Oui, peuple de Dieu, shalom, que la grâce de Dieu soit avec nous. Nous disons merci à notre Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est bon, il est merveilleux dans tout ce qu'il est en train de faire dans notre vie. Nous allons lui dire merci parce qu'il nous a donné le souffle de vie, que beaucoup d'entre nous n'ont pas eu ça. D'autres sont retrouvés dans les hôpitaux, dans les morgues même. Mais vous et moi, Dieu nous a donné l'opportunité, Dieu nous a donné le souffle de vie. C'est vraiment une grande bénédiction pour nous, et toutes les bénédictions que nous pouvons avoir ici-bas. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Alors, mes bien-aimés, je suis vraiment très très content, très ravi de vous voir ce soir, de parler de la part du Seigneur. Je sais que vous serez aussi content d'écouter la parole de Dieu, ce que Dieu a réservé pour nous. Un petit conseil venant de l'Éternel. Saisissons l'opportunité. Ces conseils concernent vraiment nous, en tant que les enfants de Dieu, même nos frères, ceux du dehors, ils sont aussi concernés, parce que nous avons qu'un seul Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il est le Dieu, le créateur du chrétien, le créateur du païen. Il n'y a que la différence entre le chrétien, le païen, les païennes, parce que les chrétiens ou les chrétiennes ont reçu dans leur vie Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur. Il est devenu leur papa, donc Jésus est notre Père, tandis que ceux du dehors, ils n'ont pas encore reçu dans leur vie Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Donc il n'est pas encore devenu leur Père. Mais je sais que dans le temps, Christ deviendra aussi leur Père. Voilà pourquoi ce petit conseil venant de l'Éternel nous concerne tous. Peuple de Dieu, ces derniers temps, dans cette église, Dieu est amour, nous sommes en train de parler sur un thème qui est vraiment très très capital, qui est intitulé « Qui est à côté de nous ?» Qui est à côté de toi? Nous avons déjà évoqué 2 volumes. Demain, par la grâce de Dieu, comme demain appartient à Dieu, nous disons souvent par la grâce de Dieu surélevé, nous allons entamer le 3e volume, qui est à côté de toi. Il est vraiment très important de savoir la personne, de bien connaître la personne qui est à côté de toi. Il est important de savoir, de connaître la personne que tu es en train d'inviter dans ta maison, dans ta vie, dans tes affaires, dans ton entreprise. Il est important de bien connaître la personne que tu es en train de loger dans ta maison. Alléluia. Parce que, en tant que des chrétiens, nous devons faire toutes choses selon la volonté de Dieu. Celui seul que tu es en train de berger dans ta maison, bien aimé, il peut être une bonne personne, tout comme mauvaise personne, et voire même toi qui héberges une personne, tu peux être aussi une bonne personne pour la personne qui est hébergée chez toi. Tu peux être aussi la mauvaise tout comme une bonne personne. Bien aimé, si cet homme qui est à côté de toi, hier soir, la prophétesse Georgine Samba, elle nous a parlé de la part de Dieu. Vraiment, on était édifiés, fortement édifiés, et par la grâce de Dieu, il m'avait aussi parlé pour que nous puissions donner au peuple de Dieu, à ses créatures, quelques conseils venant de lui, par rapport à cet homme
que la Bible appelle le vieux prophète. Bien aimé, je peux dire que le sous-thème de notre thème qui est à côté de toi, c'est bien intitulé « Attention aux vieux prophètes ». Attention aux vieux prophètes ou attention avec le vieux prophète. Nous connaissons très bien l'histoire du vieux prophète avec le jeune prophète. Celui que Dieu avait utilisé, envoyé quelque part pour accomplir la mission de Dieu. L'homme de Dieu en question, le jeune prophète, il était parti, il avait obéi à la voix de son Dieu, de son maître. Il a opéré le miracle, il a fait tout ce que Dieu lui avait demandé. Vraiment, c'était fantastique, c'était magnifique pour lui. Et la gloire, c'était pour Dieu. Mais en fin de sa mission, le vieux prophète, là où il était, il a entendu parler ce que l'homme, le jeune prophète, avait fait de la part du Seigneur. Et le vieux prophète a bien dit à ses enfants d'aller chercher le jeune prophète. Parce que le jeune prophète était déjà parti en suivant les instructions de Dieu. Il a suivi le chemin que Dieu lui avait ordonné, que Dieu lui avait montré. Il était vraiment bien instruit, il avait écouté l'ainsi de l'Éternel. Mais le vieux prophète vit qu'il était jaloux de cet homme, le jeune prophète. Il a fait retourner le jeune prophète dans sa maison. Or que c'était interdit pour les jeunes prophètes. Il a bien suivi les instructions de Dieu, mais à fin de compte, quand il s'est retourné, en entrant dans la maison de cet homme, le vieux prophète, et il a vraiment expliqué, le vieux prophète, tout ce que Dieu lui avait dit. Il a dévoilé les secrets. Le vieux prophète lui avait dit que non, moi aussi je suis prophète. Dieu aussi me parle. Il a parlé au jeune prophète et Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a dit ceci. Nous devons partager, nous devons manger ensemble, nous devons nous boire ensemble. Or que ce n'était pas ça l'insi de l'Éternel, ce n'était pas ça la volonté de Dieu. Par la grâce de Dieu, demain, nous irons plus loin de ce passage. Mais par là, je voulais dire quoi bien. Il faut savoir une chose qui est parmi nous et dans ce monde, dans l'église de Dieu, en dehors de l'église, nous avons des vieux prophètes. Il y a des vieux prophètes qui sont parmi nous. Nous allons bien comprendre qui est le vieux prophète. Dans le message d'hier, quand maman nous a prêché, il nous a parlé dans le livre de Jean, au chapitre 13, l'évangile selon Jean. Il y avait une question que l'apôtre Jean a posée à son maître Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 13, verset 25, la Bible nous dit, « Et ses disciples s'étant penchés sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce » C'est une question que l'apôtre Jean posait à Jésus-Christ. Pourquoi cette question? Parce que Christ avait dévoilé la personne qui allait le vendre, qui allait le trahir. C'était bien Judas. Nous connaissons très bien l'histoire de cet homme Judas, comment il avait livré son maître. Jésus disait, parlez, l'un de vous me livrera. C'est lui qui mettra sa main ensemble avec moi. C'est lui qui mangera avec moi, c'est bien lui qui me livrera. Jésus dit, Jésus dit,
Les disciples regardaient les uns les autres, ne sachant de qui il parlait. Dans le verset 25, c'est là que l'apôtre Jean a posé la question à Jésus. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui reçoit, celui que j'aurais envoyé me reçoit. Et celui qui me reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé à son esprit. Et il dit expressement, en vérité, je vous l'ai dit, l'un de vous me livrera. Jésus connaissait la personne qui allait le livrer. Il le connaissait très bien. Mais il a bien laissé cet homme dans son ministère pour qu'il ait l'accomplissement de la parole de Dieu. Bien aimé, le problème est de savoir qui est à côté de toi. Quelle est la personne que tu peux inviter dans ta maison? Quelle est la personne que tu peux inviter dans ta vie? Quelle est la personne que tu peux inviter dans tes affaires? Amen. Si nous allons un peu plus loin, nous allons voir dans Genèse comment cet homme Joseph était trahi, comment était vendu, comment il s'est livré entre les mains de ses frères. Parce qu'il ne connaissait pas ses frères, il ne connaissait pas le cœur, le passé de ses frères. Et nous connaissons l'histoire de cet homme, comment il était vendu en Égypte. Bien aimé, c'est très important d'identifier la personne qui est à côté de toi. C'est très important d'avoir qu'un seul ami. Nous avons qu'un seul meilleur ami qui est Jésus-Christ. Il est parfait. Jésus-Christ ne peut jamais te trahir, ne peut jamais te vendre, ne peut jamais t'égorger. Non, il ne peut jamais le faire. La Bible dit dans Jean 3, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Si nous lisons dans Jean 3, 16, nous le retrouverons. Jésus-Christ était venu pour sauver le monde. Il a vu le malheur à son peuple. Il était venu lui-même en personne pour sauver son peuple. Pendant que dans Genèse, le pauvre diable était incapable de s'approcher, de se présenter devant Adam. Parce qu'il savait que Adam avait la connaissance en lui. Voilà pourquoi il s'est limité, il était limité et il s'est arrêté devant Ève. Parce que Ève était enseignée par Adam. Il a fait par tous les moyens qu'il puisse détruire, étouffer les enseignements d'Adam à Ève. Il faut bien comprendre les Écritures. Et Satan, le diable, lui-même, il s'est manifesté au serpent. Et le serpent se présenta devant Ève. Voilà jusqu'à présent, comment Satan travaille. Il utilise que ses disciples. Il envoie ses mercenaires, il envoie ses disciples auprès de ceux-là qui ont la promesse de Dieu. Voilà pourquoi il est important, bien aimé, d'identifier la personne qui est à ta gauche, qui est à ta droite et qui est devant, qui est derrière toi. Il ne faut jamais prêcher ici, là, sur un thème qui est intitulé « Es-tu des nôtres et de nos ennemis ?» Cet homme Joseph, avant de combattre la personne qui était devant lui, il avait posé la question « Es-tu de notre et de nos ennemis ?» Il n'a pas voulu s'engager. Il a posé d'abord la question. Or que c'était le chef d'armée de l'Éternel. Il était venu pour secourir Josué. Il n'était pas pressé d'attaquer la personne. Il n'était pas pressé d'embrasser, de faire l'alliance avec la personne. Voilà ce que nous devons faire, bien aimés. Ne sois pas pressé d'embrasser une personne que tu ne connaissais pas. Que tu ne connais pas, bien aimé. L'Éternel connaît nos cœurs et nos rêves. C'est lui qui sort de nos cœurs et nos rêves, bien-aimés. Jésus connaissait Judas. Nous ne connaissons personne, bien-aimé. Si ce n'est pas selon le site de l'Éternel, si Dieu ne te révèle rien, tu ne peux jamais connaître la personne qui est à côté. Même ta propre femme, même ton propre mari, tu ne peux jamais le connaître si le site de l'Éternel ne te révèle rien. Pour que tu puisses connaître quelqu'un, il faut que tu sois révélé par Dieu, par le moyen du Saint-Esprit. Voilà pourquoi il est important, bien aimé,
de poser toujours la question à Dieu, de demander à Dieu d'identifier pour toi la personne qui est à côté de toi. L'apôtre Jean a posé la question, qui est-ce? Bien aimé, nous pouvons aussi poser cette question à Dieu. Qui est cette personne? L'apôtre Jean a voulu comprendre, a voulu que Jésus puisse leur dévoiler la personne qui allait le vendre, qui allait le trahir. Voilà pourquoi il a posé cette question. Parce qu'il ne comprenait pas quand Jésus parlait. Peut-être, bien aimé, quand on te prêche la parole de Dieu, quand on t'enseigne la parole de Dieu, quand tu ne comprends pas, bien aimé, tu es libre de poser de telles questions à Dieu. Quand tu ne vois pas clairement dans ta vie, bien aimé, la personne que tu fasses route ensemble, tu peux aussi poser cette question à ton Dieu. Que Dieu puisse identifier la personne qui fasse la route ensemble avec toi. Bien aimé, nous avons un problème ici de vieux prophètes. Et il y a aussi des vieilles prophétesses. S'il y a des vieux prophètes, il y a aussi des vieilles prophétesses. Donc faisons beaucoup d'attention. Il faut que nous soyons prudents. Il faut que nous soyons prudentes. Sinon, nous allons embrasser des gens qui sont déclarés en tant que des mercenaires. Ils sont au service du pauvre diable. Et d'autres gens sont là, bien aimés, pour te détruire, pour t'égorger, pour te faire du mal, pour t'empoisonner même. Tu verras que non, l'ami fidèle que tu appelles, mon ami intime, et c'est bien lui qui te fera du mal. C'est bien lui qui te détruira. C'est bien lui qui détruira même ton ministère. Voilà pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens échouent dans leur ministère, échouent dans leur entreprise, échouent dans leur famille, dans leur foyer, dans leur mariage. Parce que tu as embrassé une personne que tu ne connaissais pas, que tu ne connais pas, tu n'as jamais connu, et tu ne connaîtras jamais si tu n'as pas l'esprit de Dieu. Nous avons qu'un seul ami fidèle, c'est Yoshua Mashiach, l'homme de 33 ans bien-aimé. Je vous prêche Jésus-Christ. Nous ne pouvons jamais prêcher au peuple de Dieu l'expérience que nous avons vécue. Non. L'évangile est égal au témoignage. L'évangile n'est pas égal à l'expérience. Parce que Jésus-Christ dit, il faut que je m'en aille pour que je puisse vous enverrer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vous témoignera de moi. Voilà, l'évangile est égal au témoignage. Le Saint-Esprit nous témoigne de Jésus-Christ, nous témoigne de la vérité, nous témoigne de la vie éternelle. Donc nous devons prêcher au peuple de Dieu la vérité, Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, c'est très important, c'est très capital de bien connaître celui qui est à côté de toi, de bien connaître l'homme en question que tu vas épouser, la femme en question que tu dois épouser. Bientôt peut-être tu auras l'enfant, tu auras le mariage, tu auras un mari, tu auras un copain, tu auras un fiancé, tu auras une fiancée, tu auras une épouse, tu auras le ministère, tu auras le don, peut-être est déjà là. Les dons sont déjà là, le ministère est déjà là. Mais le problème est que ne te laisse pas être conduit par une personne qui est jalouse de toi. Et tu ne peux jamais connaître si cette personne est jalouse de toi. Mais tu le comprendras par rapport à ses fruits, par rapport à ses œuvres, par rapport à ses comportements. Tu peux bien comprendre la personne. Si la personne se comporte mal vis-à-vis de toi, bien-aimé, tu peux la comprendre. Si la personne est jalouse de toi, bien-aimé, tu peux bien la comprendre. Le vieux prophète était jaloux des jeunes prophètes. Voilà pourquoi il a fait retourner le jeune prophète dans sa maison. Or que le jeune prophète a bien écouté les signes de l'Éternel. Mais il a bafoué les enseignements de Dieu. Il a ramassé les enseignements des vieux prophètes. Voilà pourquoi il était livré. Au cours de la route, il était détruit, tué par les faux lions. Bien aimé, attention. Ton ministère, si tu n'es pas prudent avec le vieux prophète, bien aimé, ton ministère sera détruit. Ta famille sera détruite. Ton foyer sera détruit. Tes entreprises seront détruites si tu n'es pas prudent ou prudente. La personne que tu embrasses, mon ami intime, écoute, on a 3 catégories des amis. On a 3 catégories des amis. Première catégorie de tes amis bien-aimés, tu les verras que ils sont que 2 ou une personne seulement. Et ce 2-là ou une personne-là, que tu appelles ton ami intime, bien-aimé,
Ils seront le même cœur avec toi. Ils te porteront dans leur cœur. Tu es leur frère ou leur sœur. Ils souffriront ensemble avec toi. C'est ça le meilleur ami. Mais tu ne trouveras jamais 3 ou 4. Ils sont une ou 2. Pendant que deuxième catégorie de tes amis, ils sont là pour leur propre intérêt. Dès qu'ils auront leur part, bien aimé, ils partiront pour toujours. Aller sans retour. Et dès qu'ils partiront, bien aimé, ils commenceront maintenant à dire n'importe quoi à ton nom. Ils ne diront jamais tes bienfaits à leur faveur. Ils diront tes négativités. Même parce que personne n'est parfait. Nous ne sommes pas nés parfaits. Nous tous, nous avons nos négativités. Mais, quand même, il a fallu de dire tes bienfaits en leur faveur, mais ils partiront dire tes négativités. Ils partiront te critiquer. Pas de dire au monde, aux gens que non, tu les as fait du bien, non. Et troisième catégorie de tes amis bien-aimés, ils sont là pour boire, pour manger, pour t'espionner, pour t'empoisonner, pour accomplir Jean 10. Voilà pourquoi nous allons lire dans Jean 10. Dans nos 2 précédents messages sur le thème qui est à côté de toi, dans les 2 versets là que je lis, c'est notre clé, le verset clé de ce message. Nous avons commencé en Jean chapitre 3 verset 16 et puis Jean 10 et puis le verset 11. Dans Jean 10, la Bible nous dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Bien aimé, le pauvre diable est là pour détruire. Voilà pourquoi Satan, serpent, dans le jardin d'Éden, il a détruit Ève et Adam. Il a détruit, il a égorgé et il a dérobé ces 2 personnages. Mais Christ est venu pour que nous puissions avoir la vie en abondance. Bien aimé, nous devons avoir un seul ami intime qui est Jésus-Christ. Il est là pour nous communiquer la vie éternelle, la vie en abondance. Le pauvre diable avec ses mercenaires, avec tes amis là qui est à côté de toi, bien aimé, ils sont là pour accomplir Jean 10, partie A, pour te détruire, pour t'espionner, pour te dérober, pour faire du n'importe quoi, pour t'empoisonner même. Voilà pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui meurent avant l'âge. La Bible dit dans Psaume 90 verset 10 à 90 verset 10, le nombre de nos années se lève à 70 ans. Pour le remis 80 ans. Et dans Genèse 6 verset 3, la Bible dit, Dieu nous donne, Dieu laisse son esprit à nous pendant 120 ans. Et si nous lisons dans le livre de Job, Job a vécu pendant 140 ans. Il a dépassé 120 ans que Dieu avait dit. Pourquoi nous mourons avant l'âge? Pourquoi nous mourons avant l'âge? Parce que nous nous livrons nous-mêmes à la mort. Tu ne connais pas la personne qui est à côté de toi. Bien, mais si Dieu n'a pas un plan pour toi, bien aimé, attention, tu seras mort avant l'âge. Joseph, il s'est livré lui-même entre les mains de ses frères. Mais puis que Dieu était avec lui, il était protégé. Il était devenu ministre. Premier ministre, gouverneur en Égypte. Mais si Dieu n'était pas avec lui, il pouvait bien mourir là où il était jeté. Il était maltraité. Voilà, bien aimé, nous devons être prudentes. Quel ami qui est à côté de toi que tu es en train de te livrer tes secrets à toi? Écoute, Abraham, il a gardé même les secrets. Il a refusé de dire à sa femme que Dieu m'a dit d'aller l'offrir Isaac. Il a caché. Parce qu'il savait que s'il dit cela, Sarah aussi est chercher l'enfant. Ça pourrait être la guerre pour eux. Voilà pourquoi Abraham avait eu la connaissance de garder la secret, de ne rien dire à sa femme Sarah. Mais pourquoi pas toi? Dieu t'a donné ton ministère.
Dieu te donne des secrets. Mais pourquoi tu es pressé d'aller dire à un vieux prophète? Comment nous pouvons connaître le vieux prophète? Un vieux prophète peut être ton grand frère propre, ta grande sœur propre, qui est jalouse de toi. Il peut être ton grand frère, ta grande sœur de votre quartier. Il peut être le nez dans la foi, dans la foi, ton compagnon à toi. Il peut être même ton petit frère, s'il est jaloux de toi. S'il est jaloux de toi, bien-aimé. Il peut être vieux prophète pour toi. Il peut devenir vieux prophète pour toi. Tu as eu la chance, l'opportunité d'avoir un bon mari, une belle femme. Tu as fait un beau mariage, bien-aimé. Mais pourquoi tu te livres, bien-aimé? Pourquoi tu te livres? Tu sais, la personne qui a fait déjà 50 ans dans la vie conjugale, 50 ans de mariage, 30 ans, 25 ans. Nous pouvons dire que non, ils ont des expériences. Ils sont là mieux placés pour nous conseiller. Mais laisse tomber, bien-aimé. Tu sais ce qui se passe dans leur maison. Parfois, ils sont piqués par des choses terribles. Parfois, donc, vu qu'ils sont liés, ils ne peuvent pas se divorcer. Voilà pourquoi ils sont toujours ensemble. Mais quand tu te vois comme ça avec ton mari, tu es bien assis, avec une belle vie, tu as une belle femme, et bien aimé. Toi, tu crois que la personne là sera content ou contente de toi? Non. Tu sais ce qu'il pense dans son cœur. La personne que tu livres ton mari, que tu livres ta femme, et tu raisonnes, tu connais son cœur très bien. Non, pourquoi? Confie-toi à Dieu. La Bible elle-même nous dit, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel. Dieu a bien dit. Nous mourrons en malade parce que nous ne voulons pas mettre la parole de Dieu en pratique. Si nous mettons la parole de Dieu en pratique, nous vivons longtemps. Nous dépasserons même 140 ans. Nous dépasserons même Job. C'est ça le conseil que Dieu est en train de nous donner. Dieu n'est pas un menteur. Ce n'est pas d'aimer d'accuser Dieu que non, c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a repris. Non, arrêtons toutes ces choses-là. Dieu ne peut jamais, oui, Dieu peut autoriser, le malheur peut arriver. Si Dieu a un plan, si Dieu voulait faire quelque chose dans ta vie, comme je viens de prêcher sur un thème qui est intitulé « Satan trouva du boulot auprès de Dieu ». C'est-à-dire, si Dieu voulait faire quelque chose dans ta vie, c'est qu'on appelle le preuve. Dieu peut utiliser Satan. Il peut engager Satan dans son travail afin de venir te toucher. Et à la fin, Dieu fera des bons dans ta vie. Ce que Dieu a fait dans la vie de cet homme Job. Il y a les messages qui sont là sur l'internet, sur Facebook. Oui, il y a que le 4e volume qui est là, mais si vous permettez de suivre les 4e volumes, vous serez bénis quand même. Le thème, j'ai bien dit, Satan trouva du boulot auprès de Dieu. Satan est au service de Dieu. Au moment des épreuves, Satan est utilisé par Dieu. Laisse-toi que l'Éternel Dieu puisse engager Satan. Au lieu que toi, tu puisses engager Satan dans ton travail. Tu me payeras combien? C'est à lui de te payer la mort. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. C'est clair, bien aimé. La personne qui est à côté de toi. Il y a des jaloux. Quelqu'un qui était déjà rejeté par Dieu. Toi, tu penses qu'elle sera contente de toi. Elle sera contente de toi. Non. Elle deviendra la vieille prophétesse. Il deviendra le vieux prophète pour ta vie. Il y aura que des obstacles. Toi, tu penses qu'il te prodigue des bons conseils. Ok, non, bien aimé. Il fera par tous les moyens que pour ton ministère puisse être tombé. Ta vie peut être pour que ta vie soit détruite. Pour qu'il puisse détruire même ton foyer. Écoute. Quelqu'un qui a eu l'opportunité de se rencontrer avec un homme, soit l'homme de sa vie, ou une femme de sa vie.
Parce que le mariage ne vient pas comme ça. Vous allez d'abord vous rencontrer avec une personne. Vous allez faire de l'amitié. Un peu plus ce qu'on appelle copain, copine. Je n'encourage pas que non, si vous êtes des copains ou des copines, de faire tout ce que le marié font. Non. De vous protéger. Vous êtes des copains, des copines. Protège bien ton copain, protège bien ta copine. Ne livre pas ton copain, ne livre pas ta copine. Si Dieu le veut, vous pouvez devenir des fiancés. Et protégez-vous aussi au moment de la fiançaille. Vous n'avez pas le droit de faire tout ce que le marié font. Ceux qui sont mariés font. Vous le ferez jusqu'à ce que vous serez liés par Dieu. Jusqu'à ce que vous serez déclarés de mariés. Bon, je suis maintenant là. Et tu verras que l'autre, tu as trouvé un copain, une copine, un fiancé, une fiancée, ton ami à toi, l'ami propre de ton copain. Il viendra même te proposer un autre copain. Parce qu'il est jaloux de ton copain. Mais il vit ensemble avec ton copain. Il est même déclaré que non, ami intime de ton copain. Comment expliquer? C'est un vieux prophète pour ta vie. C'est un vieux prophète pour la vie de ton copain, pour la vie de ton mari, pour la vie de ton fiancé. Pour un homme, tu verras que l'ami de ta copine viendra te proposer une copine. Juste pour détruire votre relation. C'est une vieille prophétesse pour ta copine. C'est une vieille prophétesse pour ton copain. C'est une vieille prophétesse pour ton fiancé, pour ta fiancée. C'est une vieille prophétesse pour ton mari, pour ton épouse. C'est clair. Il faut éviter de tels gens. Voilà pourquoi il faut identifier. L'environnement détruit des fois. Si tu as fait un mauvais choix, tu seras détruit par tes amis que tu appelles mon ami intime. Tu as 5 amis, tu as 10, 100 même. Partout on te connaît. Dès que tu passes, il vient de passer. Partout on te connaît, bien aimé. C'est facile pour que tu sois détruit. Dans ta vie, même dans ton cœur, tu as logé tes amis et tu as chassé Jésus. Non. Reste-toi avec Jésus, l'ami intime. C'est le Saint-Esprit qui marchera avec toi. C'est le Saint-Esprit qui te fera voir que non, celui, celle-là, en tout cas, il est très dangereux pour ta vie. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Et je t'annoncerai les choses cachées que tu ne connaissais pas. Si tu n'arrives pas à connaître la personne qui est à côté de toi, invoque ton Dieu. Il te montrera. Il te dévoilera tout. Dieu est prêt, Dieu ne cache rien. À moins qu'il refuse parce qu'il est aussi souverain. Tu peux demander, il peut te faire voir, tout comme il peut continuer à te cacher les choses cachées. Dieu est souverain, on ne peut pas forcer Dieu. Demande-lui, pose ton Dieu la question, qui est cette personne qui est prêt de me livrer, qui est prêt de détruire mon foyer, qui est prêt de détruire ma famille, qui est prêt de détruire mes entreprises, qui est prêt de détruire mon ministère. Si Dieu veut, il te fera voir la personne. Tu fasses route ensemble avec une personne qui est déjà l'hôte de ta vie. Voilà pourquoi Abraham avait pris la décision de se séparer avec l'autre. Quand il s'est séparé avec l'autre, Dieu l'a conduit dehors. Il avait vu ce que Dieu avait réservé pour lui. Voilà pourquoi jusqu'à présent tu ne vois pas, tu ne reçois pas, parce que tu es avec l'autre. Tu es avec une personne qui est envoyée par le pauvre diable pour t'égorger, pour te détruire, pour te dérober, pour t'empoisonner, pour aveugler même ton ministère. C'est pas toi avec de tels gens. Écoute, pour séparer avec une personne, ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché, bien aimé. La séparation est de Dieu, mais la division n'est pas de Dieu. Si tu ne vois pas clair, tu peux te séparer avec une personne, mais
ne gardez pas plutôt la haine ou la colère contre la personne. Même si que Dieu te fait voir la personne, que cette personne-là, il est à la base de ta situation. Ne gardez pas la haine et la colère dans ta vie. Cherche-toi seulement la séparation pour que Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie. Quelqu'un qui se nomme frère, Dieu le dit, sépare-toi avec tous ces gens-là. Peut-être vous direz que notre évangéliste, Dieu est en train d'exciter les gens. Non, nous pouvons bien lire la parole de Dieu. Et nous allons revenir dans Jean 10. Nous allons lire le verset 11. C'est clair, bien-aimé. Ça, c'est la parole de Dieu. Je ne peux pas vous conduire en erreur. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui se nomme frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outragé, ou ivrogne, ou ravisseur. De ne pas même manger avec tel homme. Maintenant, ce que je vous ai dit, écrit, de ne plus avoir des relations. C'est Dieu qui le dit. Dieu nous demande de nous séparer avec des frères qui sont impudiques, qui sont des jaloux, qui sont des vieux prophètes, des vieilles prophétesses. C'est la parole de Dieu. Dès que tu remarques que non, la personne qui est à côté de toi, elle est une vieille prophétesse pour toi, bien aimé, c'est pas à toi de lui, c'est pas à toi d'elle, mais ce que tu feras avec la miséricorde, l'amour de Dieu, intercède pour la personne pour que cet esprit-là puisse le quitter ou la quitter. Mais écoute, une chose est vraie. Si la personne, elle est jalouse de naissance, ah bien aimé, ça nécessite la délivrance. Là, il faut que Dieu puisse la délivrer. Parce qu'il y a des jaloux, il y a des jalouses de naissance. Tu ne peux pas le changer, tu ne peux pas la changer. À moins que Dieu puisse faire quelque chose. Il y a des gens qui sont nés comme ça. Dans la Bible, on parle de l'aveugle de naissance. Il était né comme ça. Il était né aveugle. D'autres deviennent des aveugles. D'autres deviennent des rancuniers. D'autres deviennent des jaloux. Mais il y en a d'autres qui sont nés comme ça. Ils sont nés jaloux, jalouses. Tu ne peux rien faire. Ce n'est que Dieu qui peut changer cette personne. Ce n'est que Dieu. Alors toi, tu seras l'intercesseur ou intercesseur de cette personne. Tu dois intercéder pour cette personne. Mais c'est pas toi d'abord avec lui. C'est pas toi d'abord avec elle. Comment expliquer? Tu es mon ami. Je me suis rapporté avec l'homme de ma vie, la femme de ma vie. Et qui vient maintenant pour me détruire, pour me présenter une autre personne. Ça ne peut pas se faire. Directement, je dois comprendre que non, tu es l'autre de ma vie. Tu es une vieille prophétesse de ma vie. Tu es un vieux prophète de ma vie. Voilà cet homme, il était livré par un folion. Parce qu'il a bafoué les enseignements, les conseils de son Dieu. Bien aimé, évitons de bafouer, de refouler le conseil de notre Dieu. Marchons conformément à la parole de Dieu. Marchons bien aimé, conformément à l'harmonie avec la parole de Dieu. Dieu nous bénira. Dieu nous bénira. Nous venons de lire 1 Corinthiens 5, 11, bien aimé. C'est clair, ce n'est pas moi qui le dis. Nous devons nous séparer avec ceux-là qui sont des vieux prophètes, des vieilles prophétesses. Bien aimé, écoute, toi qui me regardes maintenant. Toi qui écoute, en train d'écouter ce message. Frère, tu passes ton temps pour rien, je t'en supplie. C'est l'homme qui épouse une femme. Ce n'est pas la femme qui épouse un homme. S'il te plaît, je t'en supplie, là où tu es bien aimé, tu étais épousé par une femme. Voilà maintenant, aujourd'hui, elle t'appelle petit poussin. C'est une malédiction, bien aimé. Si nous courons dans la parole de Dieu, ça ne peut pas se faire. C'est à toi d'aller épouser une femme. C'est à toi de donner le droit. C'est à toi de donner. Ce n'est pas à femme de t'épouser. Non. Est-ce que tu as vraiment bien réfléchi? C'est la femme de ta vie. Tu es surnommé petit poussin.
D'abord, elle est plus grande que toi. C'est ta vie prophétesse. C'est elle qui cherche pour toi, pour les enfants. Non, non. Il ne faut plus être comme un fatigué, bien. Ma sœur, tu t'es rencontré avec un homme. Il ne t'a jamais proposé le mariage. Mais par ta propre volonté, vu qu'il t'a fait des promesses d'aller visiter sa maison, et avec beaucoup de facilité tu pars, quand tu as vu la maison de cet homme, comme il a une belle maison, il a une belle vie, maintenant, voilà, tu as accepté d'être égaré, de rester entre ses mains, sans même que le monsieur puisse t'honorer, sans même le monsieur puisse honorer ton Dieu, tes parents, tu as décidé de rester, d'habiter ensemble avec cet homme. Mais bien aimé, vous passez même une nuit avec cet homme, vous dormez dans le même lit avec cet homme, dans le même lit avec cette femme. Je te dirais ceci, cet homme qui t'a égaré, et avec ta propre volonté, il est un vieux prophète pour ta vie. Il est là pour te détruire. Il ne t'épousera jamais. Il ne t'épousera jamais. Merci parce que tu es encore en vie. D'autres ont perdu leur vie. Il y a des jeunes filles pareilles qui sont perdues leur vie. Ils se rencontrent sur l'internet, sur Facebook, sur le téléphone. Voilà pourquoi il a épousé un vieux prophète. Il a épousé un sorcier. Il a épousé une sorcière. Voilà, leurs vies sont détruites. D'autres sont assassinés. Nous suivons très bien les informations. Alors, bien aimé, je ne voulais pas que de telles choses puissent arriver dans ta vie. S'il te plaît, quitte cette maison. Quitte cet homme. Quitte cet homme, l'homme là, un vieux prophète. Rejoins ta famille. Si cet homme-là a besoin de toi, il va courir derrière toi. Il viendra lui-même t'épouser entre la main de tes parents. Il honorera ton Dieu à toi. Monsieur, mon frère, avec cette dame-là qui t'a épousé, elle est une vieille prophétesse pour toi. C'est la malédiction qui t'attend. Dieu a déclaré à Abraham, à Adam, tu feras tout, tu chercheras l'argent, tu cultiveras la terre par te suivre. Mais toi, tu restes dans la maison pour télécommander la télévision, pour tchatcher, pour manger, pour boire. La femme est sortie pour chercher l'argent pour toi, pour les enfants. Mais bien aimé, tu te rends ridicule. S'il te plaît, sors. Elle est une vieille prophétesse pour toi. Tu te rends ridicule pour rien. Écoute, je sais que vous avez bien saisi ce petit conseil. Retournons dans Jean chapitre 10, verset 11. Dis-nous ceci, pardon. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Pardon. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Bien aimé, nous avons qu'un seul bon berger qui est Jésus-Christ, l'homme de 33 ans. Je vous parle de Jésus de Nazareth, et non Jésus de Londres, et non Jésus d'Afrique, et non Jésus d'Europe. Non, Jésus de Nazareth, l'homme de 33 ans. Celui qui a commencé à l'âge de 12 ans. C'est bien lui que je vous prêche maintenant. Il est le bon berger, le seul bon berger. La Bible dit que non, le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Voilà pourquoi il a laissé son trône dans Jean 3,16. Il a eu pitié de nous. Vu qu'il est amoureux de nous, il a laissé son trône, il a descendu, il est venu sur la terre pour nous sauver, parce qu'il nous connaît très bien. Voilà pourquoi il a donné sa vie pour nous, ses brebis. Si la croix a crié, tout est accompli. Bien aimé, il est un seul bon berger. Il est un seul vrai berger. Un seul vrai berger. Il nous connaît mieux. Il a donné sa vie pour ces brebis que nous sommes.
Le pauvre diable n'a jamais donné sa vie pour nous, bien-aimés. Et il ne peut jamais donner sa vie pour ses disciples. Lui, quand il donne à gauche, il retire dans sa main droite. Le pauvre diable est là pour détruire, dérober, égorger, empoisonner, piller ta vie. C'est ça sa mission. C'est ça sa mission. C'est lui qui est à côté de toi. Celle qui est à côté de toi. Il faut bien l'identifier. C'est très important, bien aimé. C'est très capital. Dans l'ancienne alliance, nous connaissons très bien les premiers rois. Le roi Saül. Et je pense que nous avons la connaissance de Dieu. Que Saül n'était pas destiné de devenir roi d'Israël dans le plan de Dieu. Non, ce n'était pas lui qui était prévu de gouverner, d'être roi parmi les enfants d'Israël, mais c'était par la volonté du peuple, de eux-mêmes. Ils ont choisi les rois, ils ont demandé, ils ont brusqué les choses. Et pendant que Dieu préparait le jeune prophète, le jeune David, le jeune guerrier, là où il était, même si qu'il dégageait, même si qu'il gardait les brebis. Il gardait les brebis parce qu'il connaissait ses brebis. Voilà pourquoi Dieu a voulu placer devant son peuple celui qui a l'esprit de connaître, qui a la connaissance de connaître ses brebis. Parce que celui qui connaît ses brebis, il a beaucoup de facilité de donner aussi sa vie pour ses brebis. Voilà pourquoi Christ a donné sa vie pour ses brebis, parce qu'il nous connaissait avant même de la fondation de ce monde. Nous allons bien arriver. Saül, devant les Philistins, pourquoi il a refusé, pourquoi il avait eu peur d'aller combattre les Philistins, le géant Goliath. Lui, roi, la Bible dit que Saül, guerrier, il était guerrier. Mais, pourquoi il s'est reculé? Il a refusé d'avancer. C'est parce que il ne connaissait pas les Israélites. Il ne pensait même pas à eux. Et Dieu avait bien prophétisé pour le roi Saül. Il avait bien dit au peuple de Dieu que votre roi là que vous avez choisi, ce n'est pas Samuel, pas moi, mais c'est vous. Il marchera au-dessus de vous. Il cherchera que ses propres intérêts. Et ça accompli. Là, Dieu a derrière sa parole. Voilà pourquoi je vous dirais que je voulais souligner que, bien aimé, il y a aussi des mercenaires serviteurs de Dieu. Il y a aussi des serviteurs de Dieu qui sont pareils à Saül. Il y a des vieux prophètes, des vieux évangélistes, des vieux pasteurs, des vieux docteurs, des vieux apôtres. Et il y a aussi des vieilles pasteurs, des vieilles évangélistes, des vieilles prophétesses, des vieilles apôtres, des vieilles docteurs qui sont là au milieu de nous. Ils prêchent la parole de Dieu, mais derrière la parole de Dieu, ils demandent quelque chose, ils attendent quelque chose. Avant de guérir, ce n'est pas nous qui guérissons, avant d'imposer la main à la personne qui est malade, ils demandent d'abord l'offrande du prophète, l'argent, pour qu'il puisse faire quelque chose. Avant de délivrer une personne par la grâce de Dieu, ils demandent d'abord l'argent. Bien aimé, ce sont des Saül. Saül a menti. Dans le précédente leçon, le précédente prédication, bien aimé, j'avais bien parlé. Il faut savoir la personne qui t'enseigne. Il faut bien connaître celui qui est en train de t'enseigner. Qui te communiquera, bien aimé? Est-ce que Saül était vraiment un bon maître devant les Israélites? Voilà pourquoi il a laissé son peuple comme ça. Lui-même, le roi a eu peur d'aller affronter le Philistin. Que fera maintenant le peuple? Mais quand David est arrivé, le roi de Dieu, le jeune prophète, le jeune évangéliste, le jeune pasteur, le jeune docteur, le jeune apôtre, voilà pourquoi nous avons la génération de David.
le jeune David s'élève. Le jeune David s'élève pour prêcher la bonne nouvelle. Le jeune prophète s'élève. Le jeune évangéliste s'élève. Le jeune apôtre s'élève. Le jeune docteur s'élève pour prêcher la bonne nouvelle, pour faire voir au peuple de Dieu, voici l'agneau de Dieu, l'agneau qui ôte le péché du monde. Waouh, bien aimé, il faut savoir, il faut bien connaître qui est à côté de toi, qui est à côté de toi, bien aimé. Il faut savoir, je serai communiqué par qui? Par un jeune prophète, par un jeune David, ou par un vieux prophète, ou par un vieux David, ou par un vieux Saïl. La Bible dit, un bon berger prend soin de ses brebis, donne sa vie pour ses brebis. Ah! Saül a fait partout les moyens de faire tomber la tête de David. Saül a fait partout les moyens de faire périr David. Mais pendant que David jouait sa musique devant Saül, quand l'Esprit de Dieu se retira en lui, quand il était mouvé par l'Esprit démoniaque, quand David jouait sa musique, ah waouh, là où Saül était, il saisissait la guérison. Mais la même personne, Saül, a voulu faire périr David. Comment expliquer le vieux prophète? Comment expliquer le vieux David? Nous avons besoin de jeunes David, pas que ce soit de vieux David, de jeunes David, pas que ce soit de vieux prophètes, de jeunes prophètes, pas que ce soit de vieilles prophétesses, de jeunes prophétesses que nous en avons besoin. Nous devons prêcher l'évangile, le vrai évangile. Wow, bien aimé. Quand David a entendu un incirconcis, le Philistin est en train d'injurier son Dieu. Ah, la colère de David s'enflamma. David a dit, quel incirconcis est en train d'injurier mon Dieu. Bien aimé, il était loin de Dieu. L'onction de Dieu était sur le bien-aimé. Directement, il a compris que non, ce Philistin-là, il est ennemi pour nous. C'est un ennemi pour nous. Il est là pour nous détruire. Il est là pour empêcher l'œuvre de Dieu dans notre vie. Il est là pour empêcher la gloire de Dieu dans notre vie. Moi, je vais l'affronter. Moi, je vais l'affronter et je le ferai tomber. Il était même régné, critiqué. Ah, tu es orgueilleux. Tu es un petit enfant. Celui qui a eu peur, le roi Saül, a commencé à dire que non, tu n'es qu'un enfant, bien-aimé. C'est quoi cette histoire? David a dit, moi j'affronterai cet homme. Il sera tombé. La promesse a été faite à cet homme. David, au jeune David. Saül a dit oui. Bon, maintenant, prends mon manteau, prends mes armes, tout ça. Bien aimé, il faut que tu ailles tout seul. Il faut que tu ailles toute seule. Avec ton Jésus à toi, tu feras des espoirs. La Bible déclare, sans lui, nous ne pouvons rien faire, mais avec lui, nous ferons des espoirs. Ne te cherche pas de prendre le conseil des vieux prophètes. Il te dira, non, Dieu m'a dit ceci, fais ceci, fais ceci. Ok, il est en train de préparer son plan pour qu'il puisse te livrer devant un faux lion. Oh, si David a écouté le conseil de Saül, si David a resté avec le vêtement de cet homme, Saül, il pouvait bien être détruit par le Goliath, le géant Goliath. David a essayé de marcher, À un moment bien aimé, tu peux bien écouter le conseil de Dieu prophète, mais il faut examiner toutes ces choses-là. La Bible dit, prends cette prophétie-là, examine-la. Ce qui est bon, tu la prends. Ce qui est mauvais, tu le rejettes. David s'est déjà mis les habits royal. Il a essayé de marcher. Ah non, je vais aller comme ça avec le nom de Jésus-Christ, avec mes 5 pierres, je le ferai tomber, bien aimé. Avec le nom de Jésus, le nom de Jésus, bien aimé, il fera des miracles dans ta vie. Le Saint-Esprit que tu as, bien aimé, si tu te sépares avec le Saint-Esprit, bien-aimé, rien ne passera dans ta vie. Rien ne passera dans ta vie, bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé, David, il était parti tout seul avec son Dieu, avec ce Saint-Pierre. Il a affronté le géant Goliath. Il a fait tomber le géant Goliath et il a coupé la tête de Goliath.
Alléluia. Parce qu'il avait refusé d'écouter les conseils des vieux Saül, le conseil des vieux prophètes. Il était là pour dérober, détruire, égorger, empoisonner David pour le lui en erreur. Il faut être prudent, sage, il faut bien écouter les signes de l'Éternel. Là où David était, Dieu lui avait déjà dit, ne faut plus écouter le conseil de Saül. Il est comme ça. Il te conduira en erreur, bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé, à cette heure-ci, je vous donne un précieux conseil de la part du Seigneur. Ça ne vient pas de moi. Un précieux conseil. Pose cette question à ton Dieu. Qui est cette personne qui cherche à me livrer? Qui est cette personne qui cherche à me détruire? Qui est cette personne qui cherche à me dérober? Qui est cette personne qui cherche à m'égorger? Qui est cette personne qui cherche à m'empoisonner? Pose cette question à son Dieu. Dieu est souverain. Il peut te faire voir la personne, tout comme il peut aussi te le cacher. Il est souverain. Et tu ne peux rien forcer Dieu. Mais, une chose est vraie. La Bible déclare, nous les verrons par leurs fruits. Nous les verrons par leurs fruits. Tel que moi, je l'ai déjà dit, bien aimé. Moi, je n'ai pas des amis. Mon premier ami, Yeshua Mashiach, mon Dieu. Deuxième ami à moi, c'est ma femme, mes enfants. Je suis un conducteur d'une église. L'église de Dieu, ce n'est qu'un simple instrument que Dieu a placé ici. La vision ne m'appartient pas. La vision appartient à Dieu. Personne n'est né avec la vision. Voilà pourquoi je voulais un peu corriger cette phrase. Souvent nous disons, c'est ma vision, je suis le visionnaire. Non, viens, mais écoute, l'homme de Dieu, écoute-moi très bien. On était tous nus, sans habit. On nous a fait vêtus. On était tous nés sans les dons. Dieu nous a dotés. On était tous nés sans la vision. Dieu nous a donné la vision. On était tous nés sans le pouvoir, sans l'autorité. Dieu nous a donné le pouvoir, Dieu nous a donné l'autorité. Christ dit dans Matthieu 28, tout pouvoir m'a été donné. Il a communiqué ce pouvoir à ce disciple. Christ nous communique ce pouvoir. On était nés comme ça, sans les dons. Dieu nous donne les dons. Dieu nous communique. Dieu nous donne la vision. Voilà pourquoi nous osons de dire, ma vision à moi, c'est moi qui est le visionnaire. Non, arrêtons de dire ça, bien-aimé. On est le porteur de la vision de Dieu. C'est ça les mots qui conviennent. On n'est que des simples porteurs de vision, de la vision de Dieu. Le propriétaire de la vision que nous portons, c'est Yeshua Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Arrêtons de dire c'est ma vision à moi, je dois se chasser. Non, c'est la vision de Dieu. Bon, moi, je vous dis ce que Dieu m'a dit, et selon ma connaissance à moi, je sais que non, j'étais né comme ça, sans la vision. Dieu m'a donné la vision à travers sa parole de Dieu. Je n'étais pas né avec la Bible. J'ai trouvé la Bible ici, là. Je ne connaissais pas la parole de Dieu. Dieu m'avait révélé sa parole, ce qui était caché. C'est bien lui qui est ma vision. Je travaille avec la vision de Dieu. Nous travaillons avec la vision de Dieu. Alors, bien aimé, faisons beaucoup d'attention. Si tu vois un homme de Dieu est en train de dire que non, c'est ma vision, à moi, c'est mon église, à moi, bien aimé, c'est un vieux prophète. Une vieille prophétesse. La vision appartient à Dieu, l'église appartient à Dieu. L'église n'est pas notre boutique à nous. Voilà pourquoi il y a des appellations bishop. J'ai bien suivi mon papa, pasteur Godet, que Dieu te bénisse, là où vous êtes. Il m'a bien expliqué les mots bishop. Nous portons le nom de bishop. Shop signifie le gabelot, boutique. Shop, qui signifie boutique. En anglais. Vous voyez maintenant, tu es bishop. Par rapport à quoi? Par rapport à l'œuvre de Dieu. Ça, c'est notre entreprise. C'est le boutique de Dieu. Non, bien aimé.
Voilà pourquoi je vous ai dit, il faut bien connaître la personne qui est en train de te communiquer. Il a fait l'église de Dieu, son business, son boutique, c'est son entreprise ou comment? Ah, il y a des vieux prophètes, il y a des vieilles prophétesses. Nous devons dire que la vérité. Nous n'arrêterons jamais prêcher la vérité parce que Christ est la vérité. Si nous arrêtons de dire la vérité, cela veut dire qu'on est devenu le disciple du pauvre diable. Pas celui qui est le cœur des mensonges, celui qui est le papa des mensonges. Mais moi, je suis un fils de cet homme-là qui est la vérité. Je continuerai à dire qu'il est la vérité. L'église ne m'appartient pas. Ne m'appartient pas à moi. Voilà pourquoi il y a un thème que j'ai prêché. L'église n'est pas mon royaume. Comme moi je suis là, Dieu m'a placé ici là, après moi mon épouse, mes enfants, après mes enfants place mes petits. Non, l'église n'est pas un royaume. L'église n'est pas un royaume. Nous dirigeons le peuple de Dieu. Il y en a des gens que Dieu peut faire sa grâce. Il y en a des gens que Dieu peut faire la grâce. Ils travaillent avec nous ensemble. S'il y a d'opportunités, il y a des fonctions à donner à ces enfants-là que nous formons, nous pouvons bien le donner de place, des fonctions pour qu'ils puissent travailler parce que ce sont aussi des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas de chercher des postes fragiles. Non, il y a des postes clés dans l'église que nous refusons de donner au peuple de Dieu. Telle que la caisse. Jésus savait très bien que non, Judas allait le trahir. Mais Christ a donné la caisse à qui? À celui qui allait le trahir, à Judas. Il n'a pas donné la caisse à Pierre. Jésus a laissé l'église l'autorité à Pierre. A laissé la clé à Pierre. Mais Jésus n'a pas donné la caisse à Pierre. Il savait que non, à Pierre, je le laisserai la clé. Mais tu prends la caisse de l'église, tu donnes ça à ta famille, tu donnes la caisse à ton enfant, à ta fille, à ta propre copine, ta propre cousine. Donc, mais non, donne la caisse à celui que Dieu te dira. Que ce soit indien, tchadien, éthiopien, tu la donnes la caisse, tu le donnes la caisse. Parce que l'église appartient à Dieu. C'est ça. Il faut savoir aussi, bien aimé, nous devons rendre compte à Dieu. Nous sommes des conducteurs que Dieu a placés dans son église. Nous devons rendre compte à Dieu. Mais avant de rendre compte à Dieu, nous ne dirigeons pas des moutons, nous ne dirigeons pas des âmes, nous dirigeons des êtres humains, le brebis de Dieu. Avoir aussi l'esprit de présenter le bilan devant l'Assemblée, le bilan de l'année, comment nous avons conduit l'église, comment nous avons fait les dépenses par rapport à tous ces dons, l'argent, l'offrande, le dîme qui entre dans l'église. Présentons le bilan devant l'Assemblée, qu'ils puissent aussi avoir la connaissance de l'argent qui sont dans l'église. Ce n'est que la vérité. Ce n'est que la vérité, bien aimé. Nous pouvons bien enregistrer les dîmes. Mais pour donner le bilan, c'est négatif, nous ne donnons pas le bilan. Ici, là, dans cette église, Dieu est à nous, le ministère de la réconciliation. Et moi, cela, vous pouvez même le demander. Nous présentons le bilan chaque année. Depuis que j'étais à Bordeaux, j'ai présenté le bilan de l'année de l'église, comment nous avons fait fonctionner l'église de Dieu, comment la caisse de Dieu, la caisse de l'église fonctionne. Tout le monde sache très bien, ils sont au courant. Ils prennent aussi note que nous avons encaissé ceci, nous avons dépensé ceci, nous sommes restés avec cette somme. Ils ont leur note. Donc c'est ça, la clarté, c'est ça la vérité. Excusez-moi, ça c'est notre façon à nous de travailler, selon l'insigne de l'Éternel. C'est comme ça que Dieu est en train de me conduire. Ah, c'est facile pour que quelqu'un puisse me bénir. Voilà. C'est un petit conseil, bien aimé. Et ça nous évitera aussi de faire Église Dieu d'amour bis, Église Dieu d'amour BCBG, tu vois. Ça évitera. Si aujourd'hui il y a beaucoup d'églises, on était là, vous êtes divisés. Pourquoi? Il y a toujours l'information, non?
Ah, lui, il ne mange pas bien. Le pasteur titulaire ne donne pas à ses collaborateurs, à ses collaboratrices. Il faut libérer. Il faut que nous puissions libérer à ceux-là qui travaillent avec nous. Ce sont des gens que Dieu a envoyés auprès de nous, comme Aaron à côté de Moïse pour aider, seconder Moïse. Comme Josué était là. Ah, Josué vient, prends ceci, va déposer. Josué le faisait, bien aimé. On est les premiers d'envoyer des gens. Prends, va évangéliser, va distribuer des invitations. Mais quand pour donner même le transport pour cette personne-là pour aller distribuer des invitations, non, tu dois payer le prix. Non, ce n'est pas ça la logique. Dieu le payera pour pas. L'offrande est là, le dîme est là. Tu peux même enlever 10 euros, 20 euros pour donner à la personne, pour lui permettre de prendre même les transports, pour prendre même un coca, bien aimé, parce qu'il est au service de Dieu. Il est au service de Dieu. Voilà pourquoi il y a des divisions. Or que Dieu n'est pas là où il y a la division. Dieu est là où il y a la séparation. Dieu permet la séparation, mais il ne permet pas la division. Si la division est là, c'est à cause de nous-mêmes, manque de connaissance. Voilà pourquoi je vous dis carrément que non, il y a des vieux prophètes, il y a des vieilles prophétesses. Il y a des vieux Saül. Ils travaillent que pour leurs propres intérêts. Saül a travaillé pour ce propre intérêt, je dis bien pour ses propres intérêts. Jusqu'à ce que Saül a osé de mentir devant Dieu, devant Samuel, que non, c'est sur le peuple eux-mêmes qui ont pris toutes ces choses-là pour offrir leur sacrifice à Dieu. Mais c'est quoi ces histoires? Un roi qui est en train de mentir, qui est en train de livrer son peuple, qui est un roi qui est en train de maudire son peuple. Dieu merci, Dieu avait déjà prédit cela. Mais bien aimé, je suis à la fin. C'est un petit conseil que Dieu nous a donné. Profitons. Demain, nous irons loin avec cet homme, le vieux prophète. Pose la question à ton Dieu pour savoir bien connaître la personne qui est à côté de toi. Arrête-toi de chercher beaucoup d'amis, beaucoup des amis bien-aimés. Ça te fera absolument rien. Tu te détruiras pour rien. Voilà pourquoi beaucoup de gens meurent. Oh, c'est mon ami qui m'a empoisonné. C'est son ami. Moi, j'étais empoisonné, bien-aimé. Je restais avec le poison dans mon corps pendant 2 ans. Là, maintenant, j'ai identifié beaucoup de personnes. Il y a des gens, même d'autres gens que j'ai encadrés, d'autres gens que Dieu a envoyés auprès de moi. Ils ont refusé de changer leur vie. Mais après notre séparation, Dieu m'a fait voir leur identité, leur état d'âme. Voilà pourquoi. Il y a des fois, tu refuses de te séparer avec une personne. Parce que tu es amoureux de la personne. Avec cet amour-là d'aveuglement, bien-aimé, tu seras détruit. Tu seras mort, tu seras morte. La personne là que tu gardes, tu héberges dans ta maison. Elle peut être une bonne personne, tout comme une mauvaise personne. Même toi-même, tu es en train d'héberger une personne. Tu peux être une mauvaise personne, tout comme une bonne personne pour la personne que tu es en train d'héberger dans ta maison. Si tu es lion, un faux lion, tu peux dévorer la personne que tu es en train d'héberger dans ta maison. Ce n'est pas que seulement que la personne qui est hébergée chez toi, que non, elle est mauvaise. Non. La personne qui héberge une personne, elle peut être mauvaise pour cette personne. Ah. Moïse dans la maison de Pharaon, du roi Pharaon. L'image du diable. Il a fait grandir Moïse. Et bien après, quand il a entendu que Moïse a tué un Égyptien, quelle a été la décision du roi Pharaon? Il a voulu tuer Moïse. Ah! Il a voulu tuer Moïse. Heureusement que Dieu était là. Dieu a fait échapper Moïse entre la main du roi Pharaon. Il y en a d'autres qui sont comme ça. Ils cherchent à avoir des gens dans leur maison. Viens, je peux t'adopter ma fille. Je peux t'adopter comme mon fils. Tu es en train d'adopter les gens dans ta maison, mais tu as un plan, tu as d'autres pensées en toi.
Tu veux détruire ces gens-là, tu veux détruire ces enfants-là. Tu as des commerces que tu es en train de faire, de vendre le gens. Voilà pourquoi. D'autres gens que nous hébergeons dans nos maisons, il peut être bon comme mauvais. Et même toi qui es en train d'héberger une personne, tu peux être bon comme mauvais. Voilà pourquoi, toi qui es en train d'héberger une personne, tu dois d'abord demander la volonté de Dieu. Tu dois d'abord identifier la personne que tu voulais héberger dans ta maison. Et toi, la personne qui manque l'endroit pour dormir, mais tu as eu l'opportunité d'être hébergé par une personne, tu dois d'abord examiner, tu dois d'abord étudier, identifier la personne qui te demande pour que tu puisses aller vivre dans sa maison. Donc, je parlais dans les deux sens. Celui qui veut héberger une personne, il doit étudier, identifier la personne qui voulait héberger. La personne qui est demandée pour être hébergée, elle doit aussi identifier, bien connaître cette personne-là, qui la demande d'être hébergée. Pour héberger une personne, c'est facile. Pour être hébergé, c'est facile. Mais le problème est qu'il faut l'identification. Un bon berger connaît ses brebis. Un bon berger donne sa vie pour ses brebis. Nous devons donner notre vie pour les brebis que Dieu a mis à notre disposition. Nous devons nous sacrifier. Nous devons gêner pour eux. Nous devons prier pour eux. Ce n'est pas nous qui délivrons, ce n'est pas nous qui guérit. C'est Dieu qui fait tout. Mais nous avons un prix à payer pour tous ces gens-là que Dieu a placés devant nous. Je vous ai déjà parlé une fois que nous sommes des serviteurs des brebis de Dieu. Comme les anges sont à notre service. Les anges sont là pour nous servir. Nous sommes là pour servir le peuple de Dieu. Nous sommes là pour servir le peuple de Dieu. Et non le peuple de Dieu de nous servir. Non. Paul a dit, je n'ai pas besoin de vos argents, mais j'ai besoin de vos âmes. Paul n'a pas besoin qu'il puisse être servi, mais c'est à lui de servir son peuple. Jésus-Christ était venu, pas pour être servi, mais il était venu nous servir. Voilà pourquoi il nous a donné un bon conseil. Il a lavé les pieds de ses disciples. C'est à nous de laver le pied de ce brebis-là que Dieu a placé devant nous. C'est à nous-mêmes de donner à ces brebis-là. Il y a des veuves, des orphelins. Il y a des pauvres dans l'église. Est-ce que nous soutenons les veuves? Nous soutenons les orphelins, les orphelins. Nous soutenons le pauvre. Pas de tentation. Chacun a sa réponse. Voilà pourquoi nous disons je suis juste. Non, on n'est pas juste parce que nous n'arrivons pas à pratiquer la parole de Dieu. Nous n'arrivons pas à pratiquer la parole de Dieu. Un vieux prophète, une vieille prophétesse peut être ton grand frère, tout comme ton petit frère. Peut être ta grande sœur, tout comme ta petite sœur. Peut être ton aîné dans la foi, tout comme celui qui vient, qui est venu après toi. Juste si il se laisse manifester d'un esprit de la jalousie, automatiquement il peut devenir, ou il devient vieux prophète ou vieille prophétesse. C'est facile à comprendre. Ça ne veut pas dire que non, parce que tu as 50 ans dans la vie chrétienne, tu as beaucoup d'expérience, que tu as le droit de prodiguer des comptes. Tu peux aussi imbriquer d'autres gens en erreur. Tu crois que non, tu es en train de dispenser vraiment la prédication comme il faut. Or que tu es en train de libérer la mort au peuple de Dieu. Ce n'est pas ça que Dieu fait. Je suis vraiment à la fin, mes bien-aimés. Je pense que nous avons bien compris. Et je vous demanderai que nous puissions bien comprendre ce message. Si j'ai offensé, si vous remarquez que non, je vous ai offensé vraiment, tout ce que je peux vous demander, pardon.
mais je sais que j'ai libéré la parole de Dieu au peuple de Dieu, le conseil de Dieu au peuple de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est un conseil pour vous. C'est un conseil pour vous. C'est ça que je peux dire. On est là pour vous. Nous sommes vos serviteurs. Nous sommes à votre service. On est des esclaves de Dieu. Dieu nous envoie pour que nous puissions vous servir. Voilà pourquoi ce soir, je vous ai présenté le plateau avec la nourriture. Celle qui est prête, elle peut prendre son plateau avec la nourriture et de bien manger, c'est rassasié. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.